Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. District sanitaire de Kasnack dans la commune de Kaolack. Il est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 15 mai 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Campagne de distribution d'Emilda dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme. Le préfet a rappelé que le but de la rencontre est d'échanger sur des stratégies et des modalités de mise en œuvre pour une réussite de la campagne. Nous nous rentrons au district sanitaire de Kasnack où s'est tenu un CDD. À Touba, le cadre de concertation des acteurs intervenants dans la gestion de l'eau a entamé une opération de maintenance préventive sur les 43 forages de la cité religieuse. Moumoud Moustapha Mbaye nous fera le point dans ce 12 heures. Les agressions, un phénomène qui cause beaucoup de problèmes au sein de la société, surtout avec les motos Jakarta, des pratiques où les jeunes ne cessent de se distinguer. Nous serons au tribunal de grande instance de Kaolack pour y retrouver Ndeye Fatou Cissé dans sa chronique judiciaire. Sur l'international Bénin, le Katakele, 27e pièce du trésor royal d'Abomey, de retour 133 ans après avoir été pillé. Il a été retrouvé au musée national finlandais. Et puis sport, tournant IFOA A, double détentrice du trophée. L'équipe nationale a découvert hier ses 4 adversaires pour la phase de groupe. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute, le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Kenemé assure les opérations techniques. Réunion du comité départemental de développement en présence du préfet dans le but de discuter des stratégies et des modalités de mise en œuvre pour une réussite totale de la campagne de distribution de moustiquaires dans 8 régions du pays, dont Kaolack. Dr Nyen Sek, il est le MCD. Au micro de Chatidial Diagne. Aujourd'hui, sur convocation du préfet du département de Kaolack, nous avons tenu une réunion du comité départemental de développement qui était axée sur la campagne de distribution de moustiquaires que le Sénégal organise cette année-ci dans 8 régions, dont la région de Kaolack. C'est une campagne importante pour la protection des populations par rapport au paludisme. Nous savons que la moustiquaire imprégnée est le moyen efficace pour lutter contre le paludisme. C'est pourquoi cette année-ci, après l'édition de 2022, le Sénégal refait cette campagne qu'il organise de façon synchrone avec la République sœur de Gambie. Donc pour mobiliser la communauté, donc c'est pourquoi on a convoqué cette réunion pour que la population puisse être sensibilisée, mais que la population puisse aussi accompagner les acteurs de la santé pour une mise en œuvre optimale de cette campagne. Pour rappel, nous avons démarré le processus depuis presque le mois de novembre par d'abord la cartographie au niveau des postes de santé. Ça en est suivi la formation des infirmiers et des sages-femmes qui à leur tour ont formé les relais et les superviseurs communautaires. Et nous avons bouclé actuellement la phase de recensement et nous nous projetons vers la phase de distribution. Donc on souhaite que toute la population puisse se mobiliser pour que tous les ménages puissent disposer de moustiquaires imprégnés. À l'endroit des populations, c'est d'abord que tout le monde soit prêt pendant la période de distribution pour venir récupérer ces moustiquaires au niveau des sites de distribution qui sont déjà identifiés et qu'ils puissent garder aussi leurs coupons en venant au niveau des sites de distribution les ramener. Mais en cas d'omission ou d'absence, ils peuvent toujours se rapprocher de leurs infirmiers chefs de poste. En dehors de cela, c'est aussi une fois les moustiquaires reçus qu'ils puissent être utilisés tout le temps pour toute la famille et pendant toute l'année. Docteur Nyen Sek, cette campagne de distribution de Milda est prévue du 23 au 27 mai. Elle s'inscrit dans une dynamique d'élimination du paludisme à l'horizon 2030. À Kaolack, 264 000 moustiquaires seront distribués. Écoutons le médecin-chef de district, Dr Nyen Sek. Voilà, la situation de l'année passée par rapport au paludisme, nous avons enregistré beaucoup de cas de paludisme pendant l'année 2024. Environ, on a enregistré plus de 48 000 cas de paludisme. C'est beaucoup avec 7 décès que nous avons enregistrés au niveau des structures. Mais pour cette campagne de distribution, nous avons reçu déjà 264 000 moustiquaires que nous allons distribuer entre le 23 mai et le 27 mai au niveau de l'ensemble des villages et quartiers
du district sanitaire de Kaolack. Sur le plan organisationnel, nous avons déjà bouclé le recensement. Ce qui reste, c'est la validation avec les comités de suivi. Parce qu'au niveau de chaque poste de santé, il y a un comité de suivi de 5 personnes qui est constitué par les leaders communautaires, que ce soit délégués de quartier, chefs de village, associations de jeunes, de femmes ou les religieux. Et c'est ce comité de suivi qui appuie l'infirmier chef de poste dans toutes les étapes du processus de la campagne. Et maintenant, comme on a fini le recensement, ils vont valider les données du recensement. Une fois cette validation faite au niveau des postes de santé, nous allons faire une validation au niveau du district pour permettre de savoir pour chaque ménage combien de moustiquaires il aura. En dehors de cela va se faire concomitamment par la mise en place des moustiquaires parce que nous avons reçu déjà les moustiquaires. Nous allons saisir cette opportunité pour mettre en place les moustiquaires au niveau de l'ensemble des postes de santé. Et les postes de santé, à leur tour, mettront les moustiquaires au niveau des sites de distribution qui sont déjà identifiés dans les villages et quartiers de la zone de responsabilité du poste de santé. Maintenant, ça va permettre, avant la distribution, que les moustiquaires soient proches des populations. Dans les quartiers ou dans un lot de villages, on peut choisir le village centre où les populations viendront prendre les moustiquaires. Parce qu'au moment du recensement, les relais avaient donné l'information au chef de ménage que la date de distribution, c'est tel jour et le site de distribution aussi a été déjà identifié. 48 000 cas de paludisme, 8 cas de décès recensés l'année dernière à Kaolack. Là, vous venez d'entendre les propos de Dr Ngensek, l'adjoint au maire de la commune Yaye Astou Sarr. La mairie va mobiliser des moyens pour la prise en charge de la prévention, pour la lutte contre le paludisme, et ce sera en étroite collaboration avec les services d'hygiène. Elle a aussi rappelé que du saupoudrage à la distribution de gîtes larvaires. Alors nous, en tant que commune, notre présence à cette rencontre, elle est normale, voire même obligatoire, puisque la santé est une compétence qui nous a été transférée. Donc il nous incombe nous d'accompagner tous les programmes et tous les projets entrepris dans la commune pour la prise en charge de la santé. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, on travaille en étroite collaboration avec les services d'hygiène. Sur les 2 années passées, chaque année, nous faisons du saupoudrage, nous faisons aussi la distribution des gîtes larvaires en collaboration avec les services d'hygiène. Cette année aussi, nous avons prévu de faire la même chose, mais sur la demande du préfet, nous allons mobiliser beaucoup de moyens par rapport à ça pour redoubler l'effort pour la prise en charge de la prévention, pour la lutte contre le palu. Nous sommes en phase par rapport à ce cri de cœur-là, parce que même nous, au niveau de la municipalité, M. le maire l'avait dit l'année dernière, il n'est pas question que des ASC puissent bénéficier des subventions alors qu'en retour, ils n'ont d'aucune utilité à la population. Et c'est ce que nous remarquons. Des journées de CESATAL sont instituées dans les quartiers, mais on ne voit pas la présence de ces ASC-là. Et ASC veut dire les associations sportives et culturelles. Ce n'est pas seulement le sport qui est mis en exergue. Il faut aussi l'aspect participation citoyenne et c'est ça qui fait défaut. Maintenant, nous, au niveau de la mairie, nous avons entrepris cette année de faire la subvention sur la base d'un plan d'action et d'un cahier de charge. La mairie de Kaolack va établir des cahiers de charge qu'on va faire signer aux associations. Maintenant, toute association qui est en règle avec ce cahier de charge-là recevra sa subvention. Maintenant, par rapport à la demande de la Croix-Rouge, je pense que nous accueillons ça à ouvert. Nous avons remarqué que partout, lors des fêtes religieuses, coutumières et tout ça, il y a toujours la présence de la Croix-Rouge qui le fait de façon bénévole, alors que dans ces associations-là, il y a des jeunes qui sont des porteurs de dynamique communautaire que nous, en tant que commune, nous devons aider et vraiment, nous allons porter l'information au niveau du secrétariat général qui est le bras technique de la mairie et je suis sûr qu'il y aura une suite heureuse par rapport à cette demande-là. À l'instant, l'adjoint au maire de la commune Yaye Astou Sarr, une rencontre présidée par le préfet Latir Ndiaye qui a annoncé la mise en place d'un plan d'action, de suivi et d'évaluation de l'exécution du programme. L'autorité compte sur l'engagement communautaire pour la réussite de cette campagne. Nous avons tenu cette réunion pour préparer la campagne de distribution. Le médecin-chef de district a déjà présenté tout le travail préparatif qui a été fait. On s'achemine vers la distribution. Et cette distribution a pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des ménages du district bénéficient de ces moustiquaires imprégnes. Le recensement exhaustif a été fait. Il reste la distribution. Et pour qu'on atteigne cet objectif, il va falloir que l'information passe au niveau de la population. C'est pourquoi l'aspect communication est extrêmement important sur la date ou la période de distribution, mais également sur les sites de distribution. L'ensemble des acteurs réunis aujourd'hui, chacun a un rôle à jouer dans cette communication, mais nous personnellement également, des communiqués seront faits en rapport avec la mairie pour que l'information passe au niveau des radios communautaires de la place. Maintenant, après cette distribution, la distribution elle est importante, mais l'utilisation est encore beaucoup plus importante. À ce niveau également, il y a un travail
travail de sensibilisation que le comité devra mener. Une sensibilisation sur une longue durée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons prévu, après la campagne de distribution, de mettre en place un comité de lutte contre le paludisme qui va travailler autour d'un plan d'action qui sera alimenté par l'ensemble des structures concernées et des réunions seront périodiquement organisées également pour en assurer le suivi. Nous souhaitons également une implication forte des associations de jeunesse, des associations de développement et c'est la raison pour laquelle nous invitons les maires à accompagner surtout les associations qui sont dynamiques, qui mènent des activités citoyennes ou des activités en tout cas en faveur de la communauté. Donc c'est ce plan d'action-là que nous comptons mettre en œuvre en mettant l'accent sur les cibles d'abord, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, mais également les enfants talibés. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 15 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. La ville de Bossé-Koumba-Djiguen a accueilli la caravane de la dynamique pour une transition agroécologique. La campagne est déroulée au Sénégal et d'autres pays d'Afrique, mais en avant l'importance de consommer des aliments issus des terroirs. N'est-ce pas, Aline Badara Diop? Dans le cadre de ces activités, la DITAES de Kaolack a procédé à 2 jours d'activité pour la caravane nationale de l'agroécologie dans la région de Kaolack avec ses partenaires. Hamad Kaman, environnementaliste et porte-parole de la DITAES, dynamique pour une transition écologique au Sénégal. Voilà, ces 2 jours de rencontre consacrent les ambitions de la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal avec une intention en partenariat avec l'État du Sénégal de lancer une dynamique de concertation pour la stratégie nationale d'agroécologie au Sénégal. Au niveau de la région de Kaolack, nous avons pu, pour la première journée d'hier, visiter un ensemble de périmètres agroécologiques. Ici à Kaolack, nous avons visité le site du réseau des éco-citoyens en partenariat avec le groupe Salom Environnement et l'inspection d'académie de Kaolack. Un éco-jardin où on fait de la production agroécologique hors sol. Pour une meilleure productivité, la DITAES compte accompagner ces acteurs de par des renforcements de capacité, a souligné M. Hamad Kaman. En effet, il faut des renforcements de capacité. D'une part, en ce qui concerne la production d'intrants biologiques, il n'est pas difficile de fabriquer du compost, surtout que tout est disponible localement pour fabriquer des intrants biologiques. Il n'est pas compliqué de fabriquer des produits phytosanitaires naturels. Nous le faisons à base de Nîmes, nous le faisons à base d'ail, de papaye, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Il est possible de fabriquer même de l'engrais liquide à partir de végétaux comme les haricots et beaucoup d'autres possibilités de fabriquer de l'engrais liquide. En collaboration avec les partenaires qui œuvrent dans le secteur de l'agroécologie, cette caravane nationale dans la région de Kaolack a vu la présence des acteurs pour un Sénégal souverain, juste et prospère, mais aussi de favoriser le consommé local. Un Sénégal souverain. À l'Une Badara Diop, la campagne de la DITAES permet de comprendre qu'on peut produire agroécologique, une agriculture qui se débarrasse des engrais chimiques, produire à suffisance pour pouvoir nourrir nos habitants, a fait savoir l'environnementaliste Hamad Kamara au micro de Badara Diop. Vous savez que les acteurs de la filière se lamentent de la concurrence déloyale de l'agriculture conventionnelle. Donc s'il y a des initiatives comme les cantines scolaires qui s'approvisionnent auprès de ces producteurs agroécologiques, et il y a également des idées pour que les casernes des militaires, pour que les hôpitaux, pour que les campus des étudiants, l'alimentation de ces étudiants, que tous ces domaines d'alimentation puissent s'approvisionner au niveau des produits agroécologiques. Cela va renforcer l'amélioration donc de la qualité nutritionnelle, une sécurité nutritionnelle, une sécurité alimentaire, mais également une souveraineté alimentaire qui sera portée par les acteurs de l'agroécologie. Quand on va dans les périmètres de Nioro avec Gapar et Ngayen, donc il y a des périmètres intégrés où vous avez de l'aviculture, vous avez du maraîchage, mais vous avez également des bassins en construction qui sont quasiment à terme pour la pisciculture, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle un périmètre agroécologique intégré. Là également, ce que les acteurs demandent, c'est qu'il y ait plus de réseautage, mais également une meilleure organisation de la filière, en particulier pour la commercialisation. Vous savez, en ce qui concerne l'agroécologie, il y a un circuit assez spécifique, comme par exemple pour l'agriculture biologique, ce qu'on appelle le circuit du commerce équitable. Même si ce n'est pas un circuit du commerce équitable, ça peut ressembler à cela, en tout cas avoir un circuit particulier où les produits de l'agroécologie peuvent se retrouver. Et c'est un appel qu'on lance également aux autorités de l'État, aux services techniques, mais aussi aux programmes de l'État
l'État et aux ONG. Toujours au niveau de la stratégie nationale, nous recommandons au niveau de Kaolack de faire en sorte que, en tout cas, les acteurs de l'agroécologie soient reconnus à travers un label national des acteurs de l'agroécologie, pour ce qui peut témoigner de leur appartenance, mais aussi de leur mise en réseau pour qu'ils puissent se sentir appartenir à une famille, la famille de l'agroécologie. Et nous demandons que l'État, au-delà de l'aspect politique, puisse aussi mettre un budget pour accompagner la dynamique de l'agroécologie pour que ce soit une réalité au Sénégal. C'est vraiment l'appel de Kaolack pour booster l'agroécologie au Sénégal. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Direction Touba, où des pertes énormes sont notées sur la production de 43 forages qui alimentent la ville sainte. Le directeur général de l'OFOR livre son diagnostic et annonce des mesures pour la fin définitive des pénuries. Va-t-on vers une solution sérieuse des problèmes d'eau à Touba? La question est posée. Dans un exposé sans concession, le directeur général de l'OFOR, Serigne Bakedja, révèle l'ampleur des dysfonctionnements du réseau hydraulique à Touba. À Touba, il y a 43 forages actuellement qui doivent fonctionner et produire 142 000 m3. Un volume qui peut desservir 2 millions de personnes. Mais on se rend compte qu'il y a des tensions sur la desserte en eau. Ça veut dire que ce volume n'arrive pas jusqu'à l'usager. Et ça, c'est dû au fait que le réseau présente un certain nombre de fuites assez conséquents et qu'on a un rendement inférieur à 50%. Il y a aussi, à travers des châteaux d'eau et des réservoirs, 16 800 m3 de stockage globalement, avec des dizaines de milliers de kilomètres de réseau, mais aussi des unités de chloration pour le traitement de l'eau, mais aussi des groupes électrogènes pour pallier à d'éventuelles coupures d'électricité. Quand le cadre a été mis en place en fin mars, il y a eu 7 forages qui ont été en arrêt entre février et maintenant, sauf celui de FKB qui est en arrêt depuis 2023. Sur ces 7 forages, les 6 ont été réparés, ont été remis en service et il reste à réaliser, renouveler le forage de FKB, que l'ouvrage de captage est dégradé. On ne peut pas le réparer, il faut recreuser. Le DG de l'OFOR a aussi évoqué un diagnostic implacable signalant que des colonnes en acier non inoxydable et des corps en pompe perforés causeraient des pertes colossales d'eau. Pour y remédier, un audit financier confié à un cabinet spécialisé sera lancé tandis qu'une équipe de maintenance préventive a déjà été constituée. Moudoum Safambe Touba, Alfayda FM. De Touba, nous nous rendrons à Médina Sabakh dans le département de Nioro où on assiste à la recrudescence du phénomène relatif au vol de bétail. Face à cette situation, l'adjoint au maire Elhadj Babounion lance son appel à l'endroit des populations de collaborer avec les forces de l'ordre. Il est interrogé par Sedina Aline Keita. Par rapport à cette situation qui est le vol de bétail, c'est une situation qui préoccupe tout le monde. Et si je ne me trompe pas, même le président de la République, lors de la journée de l'élevage, en a parlé. Vraiment, nous continuons à déplorer cette situation. Et en attendant, nous continuons aussi à sensibiliser les populations, à signaler toute personne qui paraît suspecte et à collaborer avec les forces de l'ordre. Aussi, nous appelons la population à collaborer davantage avec les forces de l'ordre. Parce que le phénomène du vol de bétail devient de plus en plus préoccupant. Pas plus tard qu'hier, Médina Sabakh a eu vraiment des scènes allant dans ce sens. Donc, pour dire que nous dénonçons vraiment les personnes qui font cette pratique. Donc, nous lançons encore une fois de plus un appel à l'endroit de toute la population pour sensibiliser davantage les jeunes, pour sensibiliser davantage les autorités, pour qu'ensemble vraiment nous pouvons tous lutter contre ce fléau qui est le vol de bétail. À l'instant, l'adjoint au maire Elhadj Babounion de Médina Sabakh qui réagissait au micro de notre correspondant Sedina Aline Keita. Sarah Bidji, Sarah Koli, dans la région de Kolda, il y a 12h et bientôt 20 minutes, où Enda Jeunesse Action développe les compétences des acteurs des médias pour une lutte efficace contre la santé mentale qui prend des proportions inquiétantes dans le Fouladou, selon la coordinatrice régionale d'Enda, Kumba Boy, au micro de Demba Balé. Donc, on a convié les acteurs des médias à cet atelier d'une demi-journée pour renforcer leur capacité sur la prévention de la santé mentale. Que la santé mentale
général est un débat public, donc on doit en parler. Et pour en parler, les journalistes, les influenceurs, les animateurs de télé et de radio sont des acteurs clés, des partenaires clés pour un peu édifier la population, les communautés sur la question de la santé mentale. Pour promouvoir la santé mentale, moi je dirais la santé mentale positive. Il faut promouvoir cette santé mentale parce qu'il ne sert à rien d'intervenir dans la partie prise en charge. Elle est déjà lourde, elle est déjà difficile à porter, même pour le gouvernement. C'est un problème de santé publique. Donc nous devons mettre l'accent sur la prévention. Et cette prévention doit être une prise en charge. On doit actionner du côté des médias, on doit mettre l'accent du côté des écoles parce que les enfants quittent les maisons mais se retrouvent à l'école. On doit également mettre l'accent sur la communauté. Donc les sensibilisations, les acteurs de première ligne. C'est une question globale qui doit toucher tous les secteurs vraiment de la société. Et tous les acteurs doivent travailler en synergie d'action pour vraiment parler un peu de cette question de santé mentale. Les gens souffrent en silence. Les gens souffrent dans les maisons, dans les services. Donc on doit mettre l'accent vraiment sur la communication. Et pour cette communication, donc les journalistes, encore comme je l'ai dit, sont des acteurs clés pour vraiment sensibiliser la population, pour qu'on puisse dépasser cette souffrance. Donc c'est ce que nous voulons éviter. C'est pourquoi on a mis des garde-fous en touchant tous les secteurs de la société, mais également en mettant à contribution la presse. Vous êtes des acteurs clés vraiment. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Sur les www.radioalfayda.net, l'info se poursuit sur la référence Farba Ngom et Tahirou Sarr. Maître Amadou Sall critique une procédure déloyale et non transparente. D'après ses affirmations, ces deux individus impliqués n'ont jamais été questionnés à propos des actes qui leur sont imputés. Maître Amadou Sall, que je propose d'écouter. Nous sommes dans un pays qui s'appelle Sénégal et au front de notre République, on évoque un certain nombre de valeurs, un socle de valeurs sur lequel est assis notre République et notre démocratie. Parmi les valeurs figure un certain nombre de libertés et aussi un droit fondamental. Le droit à un procès équitable et le respect strict des droits de la défense. Dans cette affaire qui concerne notre client Mohamed Ngom Di Farba, le socle de valeurs s'est affaissé. Et si le socle de valeurs s'affaisse, en partie et en grande partie, ce sont les droits des citoyens qui sont piétinés. C'est aussi à un certain la justice qui ne fait pas son travail. Je vous donne juste un exemple pour que nul n'en ignore. Mohamed Ngom Di Farba et Seydou Sarr Tahirou, au moment où je vous parle, personne parmi ces deux ne sait avec précision pourquoi il est poursuivi. Personne parmi ces deux n'a jamais été entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la base d'une prétendue déclaration de soupçon, la CENTIF a procédé à une enquête, a pu retracer des mouvements de sommes qui viennent du Trésor et qui sont allés dans des comptes de sociétés dont Seydou Sarr Di Tahirou serait le bénéficiaire économique. Donc ces sommes viennent du Trésor. La CENTIF a interrogé le Trésor pour demander au Trésor à quoi correspondaient ces mouvements. Le Trésor a répondu. Point. Voilà comment ce dossier a commencé, par le défaut de réponse du Trésor. Sur cette base, et seulement sur cette base, des poursuites sont engagées. C'est le premier fait. Le deuxième fait, des sommes ont quitté les entreprises privées dont Seydou Sarr Tahirou serait le bénéficiaire économique pour aller dans des comptes de sociétés dont Farba Sarr est le bénéficiaire économique. Face à la presse, Maître Amadou Sall dira que notre socle de valeurs s'est affaissé, nos droits sont bafoués. En tant qu'avocat, il compte lutter pour les droits et libertés, pour la citoyenneté. Il faisait face à la presse, réécoutons-le. Au moment où je vous parle, on n'a jamais demandé à Tahirou Sarr à quoi correspondent ces transferts. On n'a jamais demandé à Tahirou Sarr pourquoi il a fait des au profit de Farba Ngom. On n'a jamais demandé à Farba Ngom à quel titre il a reçu ces transferts. Jusqu'au moment où je vous parle. Et jusqu'au moment où je vous parle, ni le parquet, ni le juge d'instruction, personne parmi eux n'a pu dire avec précision à Tahirou Sarr, voilà des faits précis pour lesquels on vous poursuit. On n'a pas dit à Farba Ngom avec précision les faits articulés contre lui.
Sur la base de cette ignorance de la part de la CENTIF, ils sont inculpés de blanchiment, d'association de malfaiteurs et mis sous mandat de dépôt. On ne peut pas accepter dans ce pays, notre pays, qu'une personne, quelle que soit sa fortune ou son infortune, quelle que soit son origine, on ne peut pas accepter que dans notre pays, le Sénégal, qu'une personne puisse être poursuivie, détenue, sans qu'à aucun moment, on articule des faits contre lui, sans qu'à aucun moment, on ne l'interroge sur la consistance de ces faits. Ça voudrait dire, encore une fois, que notre socle de valeurs s'est affaissé, que nos droits sont piétinés et qu'à chaque moment, n'importe lequel parmi nous peut faire l'objet de poursuites. Ça devrait faire peur. Ça fait peur. Et nous sommes des avocats, nous ne nous plaignons pas, nous nous battons. Et nous nous battons pour le respect des droits, pour l'exercice des libertés. Nous nous battons aussi pour la citoyenneté. C'était ça le sens aujourd'hui de notre rencontre avec vous, pour vous informer de l'état de cette procédure et répondre à quelques-unes de vos... À l'instant, maître Amadou Sall, selon maître Baboukar Sissé, avocat de Farba Ngom, il faut d'abord dénoncer la manière dont cette procédure a été engagée. Elle repose non pas sur une enquête préliminaire, mais sur un rapport unilatéral de la CENTIF établi sans caractère contradictoire. Pour en résumer, vous dire exactement les tenants et les aboutissants éventuels du dossier de M. Farba Ngom. Mais il est de mon devoir, moi, en tant qu'avocat, constitué également pour Farba Ngom, de vous dire ce qui, en réalité, constitue à la limite un scandale dans cette affaire. Puisque simplement, il est apparu à la suite, je précise bien, d'une campagne électorale pour des législatives anticipées, que, au détour d'une tournée que le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, dit clairement, arrivé à Agnam, que c'est la dernière campagne électorale à laquelle assistera M. Mohamed Ngom Di Farba. Et cela s'est concrétisé ou s'est matérialisé par le fait que, un mois après, la CENTIF a été actionnée. La CENTIF a déposé un rapport un mois après les élections. Un rapport daté du 24 décembre 2024, dans lequel on a tenté de retracer de 2019 à 2024 toutes les opérations financières qui ont existé entre M. Mohamed Ngom Di Farba, M. Seydou Sarr Di Taïrou et le Trésor public sénégalais. Et sur la base de ce rapport de la CENTIF, un rapport unilatéral, je précise bien, un rapport non contradictoire, je précise bien, un rapport fait entre quatre murs et qu'on veuille. Dans ces conditions-là, on a convoqué M. Farba Ngom, on a levé son immunité parlementaire et on a fait un réquisitoire où on a saisi le juge d'instruction. Un réquisitoire dans lequel on vise nommément des infractions liées à l'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, d'escroquerie sur des deniers publics, entre autres infractions. Il est inculpé sur cette base, sans pourtant savoir les faits qu'on lui reproche. Parce que simplement le rapport de la CENTIF n'est pas un rapport accusatoire. C'est à la limite une information, un renseignement. Mais on l'a pris, on en a fait un PV d'enquête préliminaire. Et sur cette base, on a inculpé et placé sous mandat de dépôt M. Farba Ngom. Et même le jour où on le plaçait sous mandat de dépôt pour escroquerie portant sur des deniers publics à hauteur de 31 milliards, M. Farba Ngom est venu avec ses avocats. Il a offert de cautionner des titres. Mais le juge d'instruction les a rejetés sous prétexte que les cautions devaient être inscrites avant même d'être proposition. 12h28 sur les pendules du TJ de Kaolack, la chronique judiciaire de ce jeudi, hier à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kaolack où 8 dossiers ont été examinés. 2 jeunes ont été condamnés à 2 ans pour une agression perpétrée à Sing Sing de Fatou Cissé. Parmi les 8 dossiers impliquant 9 personnes examinées hier mercredi par le tribunal des flagrants délits du TJ de Kaolack, on dénombre respectivement 2 affaires d'abus de confiance portant sur de fortes sommes d'argent, un accident de la circulation ayant entraîné la mort communément appelée homicide involontaire, un dossier d'injure non publique et de menace de mort, une affaire de drogue et un dossier d'escroquerie, d'usurpation d'identité numérique, ainsi que 2 cas de vol avec pour la plupart des
des prévenus dont l'âge n'excède pas la vingtaine. Parmi ces 9 prévenus, 4 ont pu rejoindre les siens, bien que le tribunal les a déclarés coupables pour les faits pour lesquels ils comparaissaient. 5 ont écopé de peine ferme, notamment 2 ans dont 6 mois ferme pour vol, 3 mois ferme pour usage de chanvre indien, après une disqualification des faits d'offre ou cession reprochée à un berger, de même que la peine de 4 mois ferme pour abus de confiance. Lors de cette audience, la sanction la plus lourde prononcée par la juridiction est la peine d'emprisonnement de 2 ans à l'encontre de 2 jeunes qui étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion portant sur une moto Jakarta, avec le modus operandi qui continue de sévir à Kaolack et consistant à solliciter les services d'un conducteur avec comme adresse un lieu où on est sûr de trouver un ou des acolytes pour perpétrer une agression souvent violente pour s'emparer de la moto du conducteur. Hier à l'audience, la partie civile qui a réclamé 385 000 en guise de réparation dira que la personne qui a loué ses services pour une course de bon gré à Sing Sing le 25 dernier n'a pas été arrêtée. Il a réussi à prendre la fuite, mais il indiquera que les 2 prévenus à la barre sont bel et bien ceux qui l'attendaient à Sing Sing. Vers les coups de 20h, l'ont violenté à coups de machette avant de s'emparer de sa moto. L'un reconnaîtra les faits, l'autre niera toute implication. Mais au final, le tribunal qui donnera son verdict sur le siège suivra le ministère public dans ses réquisitions en prononçant la peine de 2 ans de prison ferme à l'encontre des prévenus reconnus coupables donc d'association de malfaiteurs et de vol en réunion portant sur une moto Jakarta. En outre, ils devront solidairement payer à la partie civile 385 000. Pour escroquerie via Orange Money et usurpation de titres, Ahmed, un jeune habitant de Taïba-Niassène, a été fixé sur son sort hier. Reconnu coupable, il a été condamné à 2 ans de prison. Il devra payer à la partie civile 275 000 et 500 000 à la Sonatel. Il est 12h47, tout de suite la page sportive. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le tournoi féminin UFOA A Mauritanie 2025. C'est la Mauritanie qui accueillera du 18 au 31 mai 2025 la Coupe féminine de l'UFOA A. 8 nations sont en lice pour succéder au Sénégal, vainqueur de la dernière édition. Dans la poule A, on retrouve la Mauritanie, Mali, Guinée-Bissau et Libéria. Poule B, Sénégal, Gambie, Guinée et Sierra Leone. Le match d'ouverture est prévu le 19 entre la Mauritanie et le Mali à 16h. Intraitable, Galatasaray s'est facilement imposé en finale contre Trabzonspor 3-0 ce mercredi. Un premier trophée avec les 100 et or pour Ismail Jacob. En Europe, finale Coupe d'Italie jouée hier, AC Milan a été battu par Bologne 1-0. 36e journée Liga espagnole hier, Alaves bat Valence 1-0. Villarreal bat Leganés 3-0. Real Madrid bat Mallorca 2-1. La suite ce soir à 17h, Osasuna reçoit Atlético Madrid. Rayo Vallecano reçoit Betis Séville. Getafe reçoit Atlético Bilbao. Espagnol Barcelone joue le FC Barcelone. Si la FC Barcelone gagne, il remportera le championnat. Championnat d'Arabie Saoudite, 32e journée Saudi Pro. Al-Khadissia reçoit Al-Werda. Al-Riyad reçoit Al-Shabab à 16h05. Al-Raïd reçoit Al-Ittihad à 19h. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. 12h49, la presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 19 par Nefat Sissé. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Libération qui dans l'affaire concernant l'effondrement d'un immeuble R+5 à Ngor et qui a causé la mort de 2 personnes d'annoncer que le parquet envoie le dossier en instruction. L'entrepreneur, le propriétaire de l'engin d'excavation et le conducteur écroué par le juge du 2e cabinet pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, relate le journal qui entre autres de renseigner que Khalifa Rappeur sous le coup de plusieurs chefs d'inculpation a été placé sous mandat de dépôt suite à son inculpation par le juge du 5e cabinet. Jugés aujourd'hui, Azoura Fall et Ousseynou Kairé ont reçu hier la visite d'Ousmane Sonko, mentionne également à sa une Libération, à l'instar de plusieurs journaux. Référé de la Cour des comptes Taïroussa, recité dans une nouvelle affaire, informe ce matin l'Observateur qui
sur l'état de santé du maire des Agnam. D'épiloguer, je cite en ces termes, Farba Ngom est l'examen médical ordonné par le pôle judiciaire financier qui pourrait l'éloigner de Rebeuss. Les Échos qui fait allusion à de grosses batailles devant la chambre d'accusation le 21 mai poursuit en indiquant que Tahirou Sarr et Farba Ngom contestent les ordonnances de rejet ou de saisie, conservatoire de leurs biens, gestion de la saisie des biens de Djamé. La Gambie en plein tourbillon, titre ce matin Enquête. L'Assemblée nationale institue une commission spéciale pour faire la lumière sur la vente des actifs saisis à l'ex-président, dit le journal, non sans préciser que Adama Barrow promet de ne tolérer aucune négligence ni complicité. Contrat d'affermage de l'électricité au Congo, Sénélec délesté à Brazza, semble ironiser ce matin le journal Le Quotidien. Le contrat suspendu au moment où Biram Souleye Diop est dans le pays relève à ce propos la publication. Au constat d'un silence sur la propagande de la communauté LGBT, Nyolank claque la porte et tire sur And Sam Djikoyi. Et pour cause, indique Vox Populi, la structure sidérée peine à comprendre le silence assourdissant d'organisations religieuses et culturelles telles que And Sam Djikoyi. Nouvelle alliance politique, Barthélémy et Bougane, un duo attendu contre Diomaye Sonko. Avant ce matin, point actu, construction des bâtiments et travaux publics, Diomaye lance le Djoubanti du secteur. Barre à sa une l'info qui parle des mesures spécifiques à appliquer à chaque cas identifié, allant des correctifs à apporter à la démolition des bâtiments en ruine ou menacés d'effondrement. Et puis le Soleil qui s'intéresse à la restructuration des sociétés publiques et à participation publique majoritaire d'annoncer l'avènement d'un fonds de relance avec la redynamisation du comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises publiques et parapubliques. L'AS, dans sa parution du jour, alerte sur les affres du cancer de la vessie. Une tueuse silencieuse, note le journal qui se fait l'écho du désarroi de l'association des étudiants musulmans. En cause, la fameuse danse du Lembel dans les écoles. Un an après la mise en service du BRT, un souffle électrique change Dakar. Sud Quotidien évoque ainsi à sa une ce matin la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodoussek Keleme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 7 minutes. Ce sera un Wolof avec Mariam Abba. Le journal Serigne Moussa Kane.